Bonjour, je m'adresse à toutes celles et ceux qui se taisent depuis trop longtemps. Je suis Love, l'héroïne de la série God Mystère sur Demain TV. Je vous donne rendez-vous du 22 au 27 mai à 22h15. Notez bien ces dates, j'ai des choses à dire et mon histoire pourrait vous sauver. Tu viens du milieu des eaux. Mais vous avez quel âge? 45 ans. 45. Vous faites plus jeune. Vous savez, Love, quand vous êtes là, je me sens merveilleusement bien. Pardonnez-moi, je vous embrasse parce qu'il y a juste à la table à côté un homme d'affaires que je connais et qui pense que vous êtes ma maîtresse. Vous êtes-vous déjà drogué? Non. Non. J'ai déjà essayé une fois de fumer cette herbe d'Atalana, là, mais ça m'a rien fait. Je vais vous dire une chose, si moi j'ai des nerfs en acier, alors vous avez autre chose en acier, vous, hein? Je crois que j'ai atteint l'état que je cherchais. Tu sais, la perfection dans chaque pensée, chaque instant. Résultat, Nadir a compris sa mission et il va faire tout ce que nous souhaitons. Non mais comprenez-moi, Nadir, c'est une question d'honnêteté. Je peux pas leur dire bye bye après tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je n'ai pas envie de faire des aigris. Ils m'ont conduite jusque-là. Je vous aurais pas rencontré sinon. Vous savez bien que si, Love. Oui, d'accord. Mais j'ai pas envie de les laisser choir alors que j'arrive au port. J'en veux pas de cette gloire d'esclave. Jamais. Maintenant, je vais dire des choses très terre à terre. Voyez-vous, Tudel, les gens qui nous regardent, Love et moi, pourraient supposer que nous sortons du lit ou que nous n'allons pas tarder à y entrer. Hein. Eh bien, ils se tromperaient. Je vous l'affirme, hein. Nous ne sortons pas du lit, nous n'allons pas y entrer. Nous n'avons trop connu ça tous les deux et ce que nous ressentons dépasse de très loin ce niveau. Love n'est pas ma maîtresse et ne le sera pas. Ah, vous n'avez pas encore fait l'amour? Non, et nous n'en avons pas l'intention. Si vous voulez mon avis, ça va être très dur. C'est bien plus grave qu'un simple trafic, bien plus noir. Je le connais bien. Il est extrêmement malin. Et peut-être tout simplement se sert-il de la situation pour son propre compte. Mais qu'est-ce que tu peux bien avoir dans la tête, là? Franchement, je me le demande, hein. Retrouvez toute l'actualité d'Hélène Kibaro à travers ses spectacles, événements, émissions, films, clips et podcasts, ainsi que toutes les personnalités qui soutiennent son action sur Bonheur TV. www.bo2nehere.tv, la chaîne de l'association Orient pour une éducation à la paix, fondée par Hélène Kibaro. Très contente que vous soyez venus fêter avec nous ce 11e anniversaire de Bonheur TV, la chaîne de l'association Orient que j'ai fondée pour une éducation à la paix et qui diffuse tous nos événements, spectacles, films, clips, émissions artistiques, émissions éducatives, en particulier
pour la communication harmonieuse, bien sûr les podcasts et tous les témoignages de paix de toutes ces personnalités. Vous en avez vu quelques-unes, mais comme ça fait très longtemps que l'on fait tout cela, puisque 11 ans c'est juste la naissance de la chaîne, mais on a commencé bien avant. C'est ce que je vais vous expliquer là. Et donc aujourd'hui, vous avez vu quelques extraits, en particulier les derniers, qui sont ceux de ces dernières années, avec la bande-annonce du film et série God Mystère qui a été multidiffusé sur Demain TV, et avec la participation de Monsieur Bernard Ménez, ici présent ce soir. Merci Bernard. Vous allez voir tout à l'heure aussi quelques extraits des témoignages de paix des personnes qui vont ce soir recevoir leur trophée de la paix Bonheur TV. Je vous demande, pour ceux qui ne connaissent pas Bonheur TV, de bien noter dans votre mémoire que ça s'écrit BONNEHEURE.tv, comme à la bonne heure. Vous retenez à la bonne heure. Et on a besoin de votre aide à tous pour que ça puisse continuer, cette action pour la paix. Je sais que 99% de la population ne veut qu'une chose, c'est la paix. Je sais qu'on est très nombreux, les artisans de paix sur cette terre, à faire ce que l'on peut à notre petit niveau. Mais on peut aussi rassembler toutes nos forces. Et moi, j'ai commencé à constituer cette armée de la paix que vous voyez là. Hein. J'ai commencé il y a fort longtemps. En fait, depuis mon enfance paradisiaque sur la plage de la Goulette en Tunisie, c'était ma première préoccupation, la paix. Vraiment, il n'y avait que ça dans ma tête, toute petite. Et alors, c'est tout naturellement que en 2006, feu son Excellence l'ambassadeur André Levin, ancien porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, m'a demandé d'organiser les événements dans le cadre de la Semaine mondiale pour le désarmement parrainée par l'ONU. Cette Semaine mondiale a lieu tous les ans à partir du 15 octobre. Et donc, je précise pour ceux qui le demandent, comme ça, je n'aurai pas à le dire tout à l'heure, pendant que nous prendrons le verre de l'amitié. L'ONU, les Nations Unies ne financent pas ces événements, mais ils envoient toujours un représentant, ou alors ils nous envoient un petit mot, ce qui est le cas aujourd'hui. Et je vais vous lire donc les témoignages que nous avons reçus de toutes ces personnalités qui savent ce que nous faisons ici. Alors, tout d'abord, donc, le message de Jean-Pierre Bugada, président de l'Association française pour les Nations Unies Franche-Comté, fonctionnaire émérite de l'ONU, délégué des Nations Unies. Il nous dit, dans ce monde de folie, à l'occasion de la semaine du désarmement, il est tout simplement impérieux d'appeler à un retour au multilatéralisme et au système de sécurité collective. Jean-Pierre Bugada. Nous avons eu aussi un message de Madame Brigitte Macron, dont l'agenda n'a pas pu lui permettre d'être présente ce soir, et qui nous adresse tous ses vœux pour le plein succès de cet événement en faveur de la paix. Je vais vous lire aussi les messages des artistes qui n'ont pas pu venir ce soir recevoir leur trophée car ils sont en tournée ou en tournage. Alors, tout d'abord, de Nicole Rieu, la chanteuse, interprète du magnifique tube « Je suis » en 1974, vous devez vous en souvenir. J'espère, parce que moi j'adorais cette chanson. Elle nous dit « Je chante, je vis, je prie pour que la paix rayonne dans le cœur de tous les humains et humaines. Merci Hélène. » De Jean-Paul Comard, acteur. « Ce trophée me touche beaucoup. Pardon de ne pas être là. Je suis sur un chantier extérieur. Merci à toi et à toute l'équipe de Bonheur TV pour la qualité de votre engagement. Je crois que œuvrer pour la paix, cela commence par un regard bienveillant sur les gens qu'on croise au quotidien, un sourire qu'on donne. C'est comme une fleur que l'on offre. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un bon début. Bonne soirée à tous. » De Pauline Cartoon, humoriste, qui doit être sur scène ce soir. «
Je souhaite un monde dirigé de cœur à cœur où les humains reprennent leur pouvoir grâce à la pleine conscience de leur propre puissance. Un monde où l'harmonie met de l'ordre dans le chaos, la douleur est remplacée par la douceur et où la tendresse devient la norme. De Fred Faure, comédien. Je suis désolée, mais mon attaché de presse m'a trouvé une TV live et je ne pourrai malheureusement pas être présent à la soirée et j'en suis vraiment désolée. De Anna Sandrea, créatrice du Sommet de la Conscience. J'ai un stage en Bretagne qui finit le 14 octobre à 18 h. Je me sens déçue car cela me faisait beaucoup de joie. De Didier Galibert, journaliste en voyage de presse à Luchon, avec son émission sur Radio Publique Santé. Je suis désolée de ne pas pouvoir assister à cette remise des trophées de la paix 2024, mais je voudrais avant tout te féliciter pour tout le bien que tu fais au fil des années sur Bonheur TV. Aussi ce soir, j'ai envie de te dédier cette chanson qui a fait le succès de mon amie la chanteuse Dani et qui te revient ainsi comme un boomerang. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je t'embrasse fort, Didier. Quant à Amélie Nothomb, autrice que je ne présenterai pas, vous verrez son témoignage tout à l'heure sur l'écran. Alors, j'ai mis un chapeau aujourd'hui, exceptionnellement, parce que nous attendions Sappho. Et Sappho a toujours un chapeau sur la tête. Et la dernière fois qu'on a fait l'émission Parcours d'artistes ensemble, je lui ai dit, j'ai mis un chapeau exprès pour toi. Et elle vient de m'envoyer un SMS me disant qu'elle est malade au lit. Voilà. Donc, cette remise des trophées va être courte tout à l'heure. Elle sera après la diffusion de ce que vous allez voir. Et ce que vous allez voir, en fait, c'est un morceau du nouveau spectacle que je prépare. Vous pourrez le voir en entier sur Bonheur TV, sans doute pendant les fêtes, mais vous allez surtout le voir en live, si Dieu veut, comme dit mon ami Désiré, avec toute mon équipe de danseurs, de musiciens, de choristes et surtout la participation d'un orchestre symphonique dirigé par M. Christophe Vella de l'Opéra Bastille, qui est là aussi ce soir. Alors, ce que je voulais vous rajouter dans tout ça, c'est que ce spectacle, c'est sur l'idée d'un de mes musiciens qui m'a dit « Mais Hélène, il faudrait vraiment que tu fasses un spectacle avec tous nos titres phares, c'est-à-dire les titres préférés du public et des médias. » Et là, ce que vous allez voir, ce sont aussi des anecdotes où je révèle des choses de mon parcours autour de ces chansons phares, justement. J'espère que ça va vous amuser beaucoup. Il y a des choses drôles. Il y a des choses drôles. Donc, je demande à tous les directeurs de salles, producteurs, sponsors, partenaires qui sont présents ce soir de me rejoindre tout à l'heure au cocktail pour qu'on puisse mettre ensemble en place cet événement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur la paix, justement, que je remercie beaucoup la SACD de nous recevoir, Lisa, toute l'équipe, Charles, Enzo, Brice, qui nous accueillent toujours avec beaucoup de chaleur et qui nous facilitent les choses. Et c'est à la SACD que nous avons pu tourner le film God Mystère, le film et série God Mystère. Donc pour nous, ça a été vraiment un grand changement parce qu'on a pu bénéficier de ces studios professionnels. Et c'est comme ça qu'on a pu réaliser ce grand film, en fait. C'est un très grand film qui fait 2h35 et il a été diffusé en télé sous forme de série 6 fois 25 minutes. Ça a été la grande réalisation de 2022-2023. Pour ma part, ça a été vraiment quelque chose de très exaltant, de très fatigant aussi. Et vraiment, on était content d'avoir réussi à l'aboutir. Je vous raconterai en aparté tout le reste. Voilà, je souhaite remercier bien sûr tous les bénévoles qui m'ont aidé
à réaliser cette soirée, en particulier Philippe Gibert, qui est à mes côtés depuis très longtemps, depuis le début en fait, qui est aux caméras, qui est au son, qui est à la diffusion, qui est un peu partout, et quelquefois même aux photos. Et puis mes anges gardiens, Micheline, Daniel et Evelyne, qui m'aident à chaque fois qu'il y a un événement. Madame Nicole Ricard pour les champagnes, et Madame Désirée Belaïch, ici présente, parce que c'est sur son inspiration en 2017 que les trophées de la paix ont pu commencer à être décernés. Et on a commencé d'abord au cinéma de Jean-Pierre Mocky, et ensuite sur la scène des Folies Bergères. Et ensuite on a pu continuer. Figurez-vous, même pendant les confinements, pendant les années difficiles que nous avons traversées tous, on a pu continuer quand il y avait une accalmie, au club UNESCO dans le 12e, où on a pu remettre chaque année ces trophées de la paix et continuer donc à maintenir cette vibration de paix. C'est très important. C'est très important. Et donc, voilà, moi c'est vraiment la chose qui me tient à cœur depuis toujours. Et ce soir, on va fêter spécialement la sortie mondiale de mon livre « Ces paroles qui nous sauvent ». Livre qui a été édité par François Michalon, qui doit être là quelque part dans la salle. Et là, il sort dans le monde entier, hein, c'est une sortie mondiale en 15 langues et en livre audio. Et donc je me suis dit qu'il fallait vraiment marquer la chose. Je vous en ai amené quelques exemplaires que vous pourrez trouver au cocktail, hein. Il m'en restait 4 je crois chez moi, parce qu'il est... Je ne sais pas s'il est en rupture de stock dans les magasins, mais en tout cas, moi, j'ai plus rien chez moi, pratiquement plus. Et donc, ce livre, si vous voulez, la parole créatrice, c'est ce que j'enseigne depuis toujours. C'est intimement mêlé à mes spectacles, à mes films, à mes livres, à mes disques, depuis très longtemps, quand j'ai découvert cette chose-là, que notre parole est créatrice, que notre parole crée. Vous savez, les sages nous disent, hein, je crois que c'est dans la Bible, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je pense que quand toute l'humanité aura compris l'énorme énergie qui est contenue dans chacune de nos paroles et aura appris à s'en servir pour créer de l'harmonie, eh bien évidemment la paix pourra s'installer sur Terre définitivement. Et c'est pour ça que j'enseigne cela. Et depuis qu'il y a eu les confinements, donc je me suis mise à enseigner sur Internet. Je ne faisais pas ça avant, à faire des formations sur Internet. Ça existe, hein. Il y a une plateforme qui s'appelle parolecreatrice.com où sont toutes les formations que j'ai préparées. Et où il y a eu énormément de résultats parce que les gens le constatent qu'en affirmant, en disant les choses de la bonne manière, eh bien cela se produit dans la réalité. Et donc on se rend compte qu'en fait on crée notre destin, on crée notre avenir, et les gens ne sont pas conscients de ça. Ils utilisent leurs verbes, leurs paroles pour faire d'autres choses, ou pour augmenter les problèmes. Et donc j'enseigne ça depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je vous demande ce soir de rejoindre cette armée de la paix que j'ai commencé à constituer, hein, en nous aidant, en prenant par exemple un abonnement de 5 € par mois pour soutenir Bonheur TV. Vous pouvez le faire sur la page d'accueil. En bas de la page d'accueil, vous avez faire un don et vous pouvez mettre 5 € ou plus, hein, si vous voulez. Les 5 € généralement on ne les voit pas passer une fois par mois. Bientôt, la chaîne sera payante, mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Mais quand elle sera payante, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, je voulais surtout faire un merci particulier ce soir à Guy Trédaniel, qui est là, qui est l'éditeur pionnier, qui a osé, après mon premier spectacle à l'Olympia, éditer puis rééditer mon autobiographie Paroles magiques, qui a sauvé la vie, enfin qui a transformé la vie pour le meilleur de milliers de personnes, si j'en crois le courrier que je reçois. Et bien sûr, après, il a continué avec d'autres ouvrages qui parlaient toujours de la puissance de la parole créatrice, jusqu'au moment où il a sorti ce magnifique coffret qui s'appelle « Comment faire son paradis sur Terre », qui a fait tellement de résultats partout qu'il est en rupture de stock depuis 3 ans, et il m'a promis que c'était en cours de réédition. Donc merci
Guy, pour cette réédition, on refera la fête ici ce jour-là. Ce jour-là, parce que tous les gens qui travaillent avec ça, je dois vous dire, je vous le dis parce qu'on est en train d'en parler, j'ai les personnes, les étudiantes et étudiants qui suivent tout ça et qui ont eu des résultats, m'ont demandé un jour de faire un groupe WhatsApp. J'avais jamais fait ça de ma vie, hein, parce que moi je me suis intéressée à Internet comme beaucoup d'entre nous quand il y a eu ces périodes où on ne pouvait pas sortir. Et donc je l'ai fait ce groupe et tous les jours, donc il y en a beaucoup qui sont inscrits là-dedans, ils ne sont pas obligés d'y aller, mais ceux qui veulent, ils peuvent échanger entre eux et tous les jours ils racontent des choses miraculeuses grâce à la parole créatrice. Voilà ce que je fais, voilà ce que tout le monde sait maintenant, c'est un peu un coming out que je fais parce que pendant très longtemps je cachais, je disais non, je suis chanteuse, à la rigueur réalisatrice, mais je ne parlais jamais de ce que je faisais à côté. Or j'ai toujours enseigné entre deux concerts, entre deux spectacles, entre deux films. J'ai toujours continué parce que pour moi c'était très important de continuer à transmettre, parce que ça a été ma grande angoisse le jour où j'ai découvert ça. Si je meurs demain, qui le saura quand ça s'est produit. Donc ça, je le raconte dans toutes mes conférences. Vous tapez sur Hélène Kibaro, vous allez bien en trouver une sur Internet où je raconte le parcours de tout ça, qui a transformé ma vie, moi, personnellement, et qui a transformé la vie de milliers de personnes. Voilà, donc je vous demande de l'aide ce soir pour qu'on puisse tous continuer, parce qu'on a fait un très gros travail. Peut-être que vous vous en êtes rendu compte là. Je vous embrasse. Je ne sais pas si je vous ai tout dit, mais c'est pas grave, je reviens tout à l'heure pour remettre les trophées de la paix. Et là, vous allez donc découvrir ce gros morceau du prochain spectacle Lumière. Merci. Repère, un peu comme une prière, joie infinie, lumière du monde, tu es la mer. Bonsoir chers amis. Pour ces retrouvailles en musique, je vous ai choisi une série de chansons phares dans mon parcours. Celles qui évoquent et mettent en scène la toute-puissance infinie de la vie, notre source intérieure, capable de tout résoudre, la naissance cristalline de notre soi supérieur, le contact avec les plus hauts niveaux de la conscience, la réalisation de la plus haute expression de nous-mêmes. Tout d'abord, La ville haute. C'est la chanson préférée de mon grand ami, le metteur en scène et chorégraphe Daniel Thuan, qui m'accompagne depuis le commencement. Elle décrit un drôle de rêve que j'avais fait bien avant de commencer à chanter sur scène. Elle fut, dès 1976, le titre vedette de mes récitals. J'ai d'ailleurs un enregistrement live avec mon premier groupe de musiciens, Les Anges, composé d'une flûtiste, d'un percussionniste, d'un guitariste et aussi d'une choriste et d'un violoncelliste au Théâtre Adyar, rebaptisé aujourd'hui Théâtre de la Tour Eiffel. Quand par la suite, lors de l'enregistrement de l'album, j'ai entendu sa transposition pour un orchestre de 50 musiciens, je n'ai pas pu retenir mes larmes d'émotion à l'écoute de cette grandiose interprétation de ma petite mélodie grimpante, apparue en songe. Et les preneurs de son des studios Decca m'ont tendu un rouleau de papier essuie-tout en disant « On avait prévu ta réaction ». Je l'ai chanté beaucoup sur cette bande orchestre, au Don Camillo, à Télé Luxembourg et dans bien d'autres lieux, mais je n'ai pas de film de cette époque. Je la rechanterai un de ces jours, avec un grand orchestre symphonique qui se joindra à toute notre équipe. Elle symbolise les retrouvailles avec notre être véritable, la plus haute expression de nous-mêmes, notre enfant divin. Pierre Loctin, directeur du service des sports de France Inter, venu me voir sur scène, aimait beaucoup ce titre. Il m'avait invité dans ses émissions et m'avait dit « Je parlerai de toi à Michel Drucker ».
printemps. Là-haut, dans la ville haute, on peut écouter l'espoir du printemps. Lumière, mon roc et mon repère, un peu comme une prière, joie infinie. Lumière du monde, tu es la mer. Écoute, je commencerai par la base. Ouais. Je crois que la base de la paix sur terre se trouve dans les familles, dans l'accueil de l'enfant tout petit. En fait, je crois que la guerre et le conflit qu'on voit à l'extérieur, c'est la guerre et le conflit que les enfants vivent depuis qu'ils arrivent dans ce monde, tu vois, qui ne sont pas accueillis comme les êtres divins qu'ils sont. Et ça crée des blessures, ça crée des souffrances, etc. Et voilà, et on le vit à l'intérieur et après on le projette à l'extérieur. J'ai beaucoup de mes pigistes qui ont des soucis. Mais moi, n'oublie pas que depuis 5 ans, je suis à la retraite. Donc j'ai un truc qui tombe. Ah oui, donc tu vois, je ne suis pas... C'est moche à dire, hein, ça a fonctionné. Mais par contre, je rends énormément service à beaucoup de mes amis pigistes qui... Maintenant, les pigistes, tu sais, avant, ils avaient un salaire. Ouais. Maintenant, on leur demande d'être auto-entrepreneurs. Ouais. Donc c'est compliqué leur vie. Donc comme j'ai quand même pas mal de relations, j'essaie de aides tout le monde. J'essaie de les aider. Ma vision de la paix, j'imagine que ce qui pourrait conduire vers la paix, ce serait que chaque fois qu'on se trouve en situation de conflit avec l'autre, on soit capable de se mettre à la place de l'autre. Voilà, qu'on fasse cet effort chaque fois qu'on veut en découdre avec quelqu'un, plutôt que d'en découdre, essayer de se mettre vraiment à sa place. J'ai créé au Vietnam Emmaüs. Ah, j'ai créé, enfin oui, j'ai écrit dans une revue locale parce que la colonie française était importante, donc il y avait une revue. Puis j'ai décrit ce que c'était Emmaüs, hein, Saint-Paul, etc. Bon. Et puis on a trouvé quelqu'un. On a pris donc un Vietnamien, c'était un ancien communiste, ancien Viet Cong, bon, et il a embarqué tout ça. Et malheureusement, quand les Nord-Vietnamiens ont gagné le Saigon, ils l'ont abattu. Alors j'ai raconté ça, donc, alors j'ai fait venir donc l'abbé Pierre à Saigon, oui. Tu as travaillé avec tous ceux qui ont aidé l'humanité, là. Louis, entre Mère Teresa, Sœur Emmanuel, tout ce Sœur Emmanuel, tu l'as connue aussi? Bien sûr. Mon projet de paix, si tu veux, c'est que, bien sûr, penser que le monde soit en paix, bien sûr, ça, je pense que 99% des terriens pensent ça. Mais je crois que le plus important, c'est d'arriver à être en paix soi-même et à trouver sa propre paix intérieure et sa propre joie. Parce que ce qui est important pour la paix, c'est de diffuser de la joie. C'est David Lynch qui dit ça d'ailleurs. Moi, je veux que mes acteurs se sentent en sécurité. C'est ça. Mais alors on lui dit oui, mais il faut un peu les provoquer pour. Non. Mais il me dit, et alors lui il dit non, parce que s'ils se sentent en sécurité. Exact. Et là ils vont tout donner. Voilà. Ils se sentent bien avec vous, donc ils vont pas vouloir vous décevoir. Ils vont se surpasser. Exactement. Voilà. Moi, je suis plutôt l'aveugle là-dedans. Moi, ce dont j'ai l'impression quand même, je disais toujours, c'est comme des enfants. Oui, c'est vrai. Tu vois ? C'est vrai. Ils ont besoin d'être rassurés et d'être au meilleur d'eux-mêmes. L'amour à l'extérieur et l'amour à l'intérieur. Ouais. Et donc les gens qui viennent te dire, mais quand vais-je rencontrer l'amour? C'est ça, voilà. Donc il va y avoir ce parcours. Mon spectacle, c'est Pauline qui recherche le grand amour après le confinement. Le confinement. Ben oui, parce que dis donc, les célibataires, c'est fou. On se reproduit pas, mais on est de plus en plus nombreux. Donc donc Pauline se pose la question et tout le spectacle, ça va être des rencontres avec ma grand-mère, avec mes copines, avec des chéris complètement barrés. Donc c'est vraiment se moquer de l'amour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui nous rend pas forcément plus heureux par moment. Il fait du bien aux gens, oui, d'abord parce que c'est un miroir
mais qui n'est pas agressif. À Oui. aucun moment, je dis celle-là, celui-là. Et tu donnes des solutions? Il n'y a aucun jugement, ouais. Ah bon, s'il y a des Oui, solutions. par rapport d'ailleurs à l'invisible, je parle à un Ouais. moment de la relation cosmotellurique qui pour moi est extrêmement importante entre, enfin, chaque être humain pour moi est un maillon entre la terre et le ciel, Bien me sûr. semble-t-il. Le petit village où le psy exerce, pour ceux qui connaissent, il peut être comparé à Rennes-le-Château et tous les mystères qu'il y a, que je connais bien puisque j'ai été le vice-président de Rennes, du premier festival Bien de sûr. l'insolite de Rennes-le-Château. Il y a aussi une affaire de justice aussi. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'ok, Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans justice. Ouais. Et cette justice, il faut l'acquérir. L'art est un endroit C'est vrai. de paix, C'est qui va de soi en fait. Bah oui, parce que ça fait le lien. Parce que voilà, Ça parce fait le qu'on pont. on voit bien qu'on est cette personne qui a écrit je ne sais où à l'autre bout de la terre me dit quelque chose qui me parle. C'est mystérieux, mais ça me parle. Donc il y a cette familiarité, cette affaire de famille. Il y a encore des oiseaux qui ne jettent pas des bombes. Il y a encore dans le métro un peu d'air pour tout le monde. Des enfants qui s'amusent dans la cour des banlieues et qui gagnent par la ruse leur place parmi les dieux. C'est un jour bon, à graver dans les étoiles, à marquer dans les annales. Je sors sans mon gilet pare-balles. Parce qu'il faut donner de la place aux femmes en donnant des places aux femmes, c'est-à-dire à la place de la rue, de la gare ou de la place du marché. Il faut que des noms de ces femmes comme vous, voilà, comme toutes ces femmes qui ont chanté, qui ont bien dansé. sûr. Et politiques, les femmes qui se sont battues pour leurs droits, qui ont risqué leur vie. Et voilà, et j'ai fait cette chanson avec une vingtaine de nos sœurs, à toutes les deux, c'est-à-dire Stone, Fabienne Thibault, Mama Beatikilski, vous les Oh connaissez là toutes. là, des copines. Bien sûr, toutes vos copines, Jacqueline Dulac, Jacqueline Boyer, Francesca Solleville, et puis Magnifique. quelques comédiennes comme Chantal Latsou, comme Marianne Sergent, Elisabeth Buffet, et sont toutes des artistes que j'ai rencontrés pendant ces 20 ans, et je leur ai demandé si elles acceptaient de chanter avec moi, et on a enregistré cette très belle chanson d'amour, d'hymne à la femme, voilà. C'est vraiment un spectacle sur l'acceptation de la différence, mais quelle qu'elle soit. Et c'est un spectacle sur la tolérance. Évidemment, il y a la connotation spirituelle, car je ne peux pas m'en détacher, c'est absolument en moi. Et ce spectacle autobiographique sur cette acceptation de la différence, quelle qu'elle soit, en fait, tout le monde s'y retrouve. Donc remettre les trophées de la paix à ceux qui ont pu venir. Déjà, Sappho est au lit. Donc voilà, j'avais mis un chapeau pour elle, pour qu'on soit assortis. Mais elle me l'a dit il y a 1 heure à peu près. Michel Krikorian aussi. On ne sait pas ce qu'est devenu Jean-Pierre Willem, parce que je l'ai eu il y a 3 jours. Et il m'a dit, Hélène, bien sûr, je serai là, d'autant plus qu'il y a son attaché de presse qui est là, et son éditeur. Donc, il nous reste qui? Il nous reste Monsieur Bernard Pinet. Voulez-vous venir, cher monsieur? Bernard, je tombe pile dessus. Voici ta coupe. Voici ta coupe. Alors, si tu peux, on a je sais pas, tu as 30 secondes pour nous dire quelque chose sur la paix. C'est trop, hein. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Merci d'être là pour soutenir la paix. Dans mon spectacle et de mon livre Apocalypse républicaine, je cite une phrase de Albert Einstein qui dit que le problème, ce n'est pas ceux qui font le mal. Le problème, c'est ceux qui laissent faire. Ce qui me fait rebondir sur une autre phrase de Sun Tzu, qui a écrit L'art de la guerre, qui dit « Ceux qui veulent la paix doivent savoir faire la guerre ». William Shakespeare a rebondi dessus quelques siècles après en nous informant que l'enfer était vide, que tous les démons étaient sur terre. C'est pour cela qu'il était urgent et important de se retrouver ce soir pour défendre la paix, pour soutenir Hélène, l'association Orient et Bonheur TV. Surtout Bonheur TV. Surtout Bonheur TV. Je répète, surtout Bonheur TV. Merci. Alors, nous allons entrer Yvette Leblair, qui n'est pas là, mais qui est représentée par quelqu'un. Donc, Yvette. Voilà. Yvette, c'est Daniel qui vient la représenter, Daniel Dumartin. Elle est petite. Voilà, alors Daniel, tu as droit aussi à quelques secondes parce que tout le monde a faim.
C'est vrai. Donc, Yvette est une chanteuse imaginaire, vous avez bien compris que c'est moi qui l'a fait. Ça fait 20 ans, et j'ai créé Yvette par amour pour ces grandes dames de la chanson française qui ont apporté beaucoup de paix, de Rick Casara, voilà, ambassadrice de la paix, Barbara, bien sûr, et toutes les autres, Gréco, Juliette, bon, voilà. Et donc, j'ai créé ce personnage, et je fête cette année les 20 ans. Et c'est vrai qu'on a fait une chanson qui s'appelle Place aux femmes. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir quand même 21 chanteuses qui ont accepté de venir enregistrer cette chanson. Donc Lucille Bossonge, qui est d'ailleurs aussi là, Mama Béate Kiski, vous connaissez j'espère, et puis Stone, et puis Fabienne Thibault, Marie-Paul Bell, évidemment, Marie-Paul Bell, je sais pas, évidemment quand je parle de la paix, il faut parler de Marie-Paul Bell, extraordinaire, et puis même des comédiennes comme Chantal là-dessous, toutes les autres, Ziz aussi, et c'est vrai que bah, voilà, nos armes à nous, c'est la chanson, hein, la musique adoucit les mœurs, et puis l'humour, puisque voilà, je fais spectacle d'humour, je raconte plein de bêtises, et voilà, l'humour c'est une forme de paix, parce que quand on rit, quand on s'amuse, voilà, on pense à des bonnes choses, à la bonté, et voilà, c'est en créant Yvette Le Maire, j'espère apporter ma toute petite touche, voilà, et puis voilà, j'ai rencontré Hélène Kibaro, j'avais vu en plus un spectacle il y a quelques années, donc voilà, c'est encore une grande dame de la chanson. Voilà, c'est ma vie, c'est mon amour, c'est vous les chanteuses. Et quelque part, toutes ces chanteuses ont amené beaucoup de paix dans ce monde et elles continuent. Même Bouscouré qui fait ses 90 ans aussi, voilà, la paix. Mireille Mathieu, que la paix ce soit la terre. Enfin, ouais, on ne vivrait pas, on n'aurait pas autant de paix, même s'il y a des pays qui vont mal, on n'aurait pas autant de paix sans ces grandes dames. Elles sont là pour apporter la paix. Merci. Alors, tu sais que de rire est le dissolvant universel. Ben voilà, il faut rire, ça fait du bien. Donne la date de ton spectacle. Donc oui, le prochain spectacle, on va le pub. Je fêterai les 20 ans d'Yvette, donc le 17 novembre à 19h au Grand Point Virgule à Paris, le Point Virgule qui m'a accueilli pendant 13 ans. Tous les dimanches soirs, j'en pouvais plus. tous les dimanches soirs, 13 ans de Point Virgule. Et là, pour la troisième fois, pour fêter les 20 ans, avec cette fameuse chanson Place aux femmes, elles seront là. Je sais que Stone a déjà dit oui. Je sais que Marie-Paul Bell sera là. Je sais que Lucille Bosson sera là. Je sais que Lisa Ferrer sera là. Je sais que Sophie Darel sera là aussi. Vous vous rendez compte? Moi, c'est mon bonheur, c'est de vous rencontrer et d'avoir rencontré Hélène Kibaro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien voilà. Donc on va tous passer au café juste au haut des marches et nous allons partager le verre de l'amitié tous ensemble. Merci à vous.